Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathéo, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Suite à ma dernière vidéo, on m'a posé énormément de questions. On m'a parlé beaucoup quand on arrive en tant que JSP Mathéo, ou est-ce que avant c'est bien, c'est utile d'apprendre ou pas les grades. Alors je vais vous donner mon avis, pour moi oui ça l'est. Quand en amont on a appris certains grades, au moins les plus basiques, ça fait toujours mieux quand on arrive à l'oral pour l'entretien pour devenir JSP, si on appelle la personne par son grade plutôt que par le terme monsieur. Vous allez voir, vraiment pour apprendre les grades, en général on les apprend dès la rentrée des JSP1. C'est l'une des choses pour moi que j'ai trouvé les plus faciles à apprendre. Une fois qu'on les a appropriés, c'est super facile de les retranscrire et d'appeler une personne par son grade quand on la voit au niveau de la poitrine. Donc comme je viens de le dire, en général, les personnes qui portent un grade, ou qui n'en portent pas d'ailleurs, on a au niveau, entre les deux pectoraux, une sorte de petit carré où on pose le grade dessus. On va pouvoir distinguer un grade d'un autre. Il y a aussi, par exemple, pendant une tenue de cérémonie, certaines personnes peuvent avoir leur grade au niveau des épaules, il me semble que ça s'appelle des épaulettes. On peut les distinguer de la même façon que le grade au niveau de la poitrine, ça restera le même. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc on va commencer d'abord par les premiers grades, celui que vous allez rencontrer avec vos camarades et vos collègues, les grades des JSP. Donc grade des JSP, quand on commence en JSP1, au niveau des pectoraux, on a le grade de couleur blanche. Ensuite, en JSP2, on a le grade de couleur jaune. En JSP3, le grade de couleur orange. Et pour finir, mon grade actuel et sur lequel je vais passer, j'espère, en tant que volontaire, en JSP4, le grade de couleur verte. Une fois qu'on a fait les grades des JSP, donc ça c'est vraiment pour vous reconnaître entre camarades, entre sections pour utiliser le bon terme, on va passer au grade des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels dans la France. Je parle bien des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires car on peut distinguer les autres grades, par exemple ceux des marins-pompiers de Marseille vont être plus sur tout ce qui est navigation, par exemple matelot, quartier-maître, on en reviendra dans une prochaine vidéo. La BSPP, donc la brigade sapeurs-pompiers de Paris, les grades sont encore différents, ils sont assez similaires à ceux des volontaires et des professionnels, mais il y a des termes qui changent, on verra aussi ça dans une autre vidéo si ça peut vous intéresser. Parler des grades des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels en France. Là, je vous mettrai le lien en description des sapeurs-pompiers de France, je suis sur leur site, comme ça c'est super simple. Super instructif on va dire pour les apprendre. Au moins on est sûr qu'ils sont officiels, on ne peut pas se tromper entre l'armée de terre, l'armée de l'air, etc., etc. Il faut savoir tout d'abord que les catégories de grades, elles se séparent en trois grandes parties. On a dans une catégorie les hommes du rang avec les caporaux, on a dans une seconde partie les sous-officiers et dans une dernière partie les officiers. On va commencer sur leur site, ils ont commencé par le grade d'auxiliaire qui est simplement un petit carré bleu. Celui-là je ne l'ai jamais vu, on nous en parle toujours en cours, on nous dit qu'on le voit très rarement. Il me semble que ça peut être des personnes de l'administration, vous le verrez je pense aussi très rarement, mais il faut le savoir, le grade de couleur bleue c'est l'auxiliaire. Ensuite on va passer au grade tout simplement noir, on peut l'appeler aussi moquette quand on rentre en tant que pompier volontaire et que nous n'avons pas de grade. Donc c'est le sapeur de seconde classe, où il est simplement noir avec la partie velcro. Ensuite, nous passons au sapeur de première classe. Donc on peut le reconnaître avec une sorte de petite sardine qui se positionne comme ceci. Donc c'est une sardine rouge, on va la dire. Donc sapeur de première classe. Ensuite, 2 sardines rouges, c'est les moyens mémotechniques, c'est le caporal. Et ensuite, 3 sardines rouges, c'est le caporal-chef. Donc voilà, on a fini les hommes du rang et les caporaux. On va passer tout de suite aux sous-officiers. On va retrouver dans les sous-officiers également une sardine, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est une sardine de la même façon, cette fois-ci qui est blanche à l'intérieur et qui est entourée d'un liseré rouge. Une seule sardine, du coup c'est le sergent. Ensuite, 3 sardines rouges enveloppées du liseré rouge, c'est sergent-chef. On va passer à une barrette, si on peut appeler ça comme ça, horizontale, jaune avec un trait rouge à l'intérieur, c'est tout simplement adjudant. Ensuite, de la même façon, une barrette blanche avec une barre rouge à l'intérieur, c'est adjudant-chef. Je reviens tout au début, les personnes, nous les appelons simplement par leur grade, sauf à partir de sergent-chef. Quelqu'un qui possède le grade de sergent-chef, nous n'allons pas lui dire « bonjour sergent-chef ». Nous allons l'appeler par le terme « chef ». Bonjour chef. Chef, arrête de m'appeler sergent-chef, c'est chef tout court, chef. De la même façon qu'à partir de adjudant, nous allons utiliser le terme mon devant, qui peut se traduire par monsieur. Dans l'ancien temps, mon voulait dire un diminutif de monsieur. Donc nous dirons mon adjudant-chef, à partir d'adjudant. Ensuite, nous allons passer à la catégorie des officiers. Donc on retrouve en première place le lieutenant, donc qui a 2 barrettes horizontales qui se succèdent. Donc lieutenant de seconde classe, de première classe ou hors classe. Ça c'est vraiment spécifique, mais les lieutenants se caractérisent toujours par 2 barrettes blanches. Ensuite, nous allons retrouver le capitaine avec 3 barrettes blanches. Retrouver ensuite le commandant avec 4 barrettes blanches. Ensuite, nous avons le lieutenant-colonel qui va se caractériser par 5 barrettes, dont 3 blanches
et 2 dorés avec un espace entre. Et pour finir, nous avons le colonel, donc il va se caractériser par 5 barrettes blanches. Bien sûr, c'est comme à partir d'adjudant, nous allons appeler le lieutenant, ensuite mon capitaine, mon commandant, mon colonel pour lieutenant-colonel et mon colonel pour colonel. Ensuite, si on descend dans la partie que je vais vous mettre en description sur le site des sapeurs-pompiers de France, on peut apercevoir qu'il y a d'autres catégories, d'autres termes. Donc bien sûr, comme vous le savez, chez les pompiers, il y a les pompiers volontaires et professionnels. Nous avons aussi des médecins qui peuvent être à disposition. On ne va pas rentrer dans les détails. Ça reste entre guillemets les mêmes. Vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. Il faut juste savoir entre autres les fonds sur les grades. Par exemple, sur les fonds rouges, il y a tout ce qui est 3SN, donc tout ce qui est médical. Par exemple, nous avons les grades des médecins et des infirmiers. Donc sur tout ce qui va être fond vert, j'en ai encore jamais vu, ça va être tout ce qui est pharmacien. Donc ça, c'est très rare à voir. Mais si vous en croisez, au moins vous savez que c'est quelqu'un qui gère de la pharmaceutique. Ensuite, sur tout ce qui est fond violet, nous allons retrouver tout ce qui est équipe vétérinaire. Ensuite, nous allons également retrouver les cadres de santé. Donc ça, je ne l'ai vraiment jamais vu. Donc ils vont être catégorisés de couleur en fond bleu. Puis, pour finir, ce qu'on peut retrouver de temps en temps, c'est une sorte de petit triangle entouré d'un cercle sur un fond noir ou rouge. Donc pour le fond noir, ça va être un expert. Par exemple, un expert, ça va être tout simplement quelqu'un après un incendie qui va venir analyser la scène de crime, si on peut dire ça, si la piste est criminelle, pour analyser les branchages, etc., qui sera vraiment un expert dans son domaine. Il y a également l'expert 3SN, donc ça je pense que c'est un expert qui est forcément dans le médical et qui va donner son avis sur plein de termes. Puis nous avons le signe de la psychologie, donc qui est juste ici sur fond rouge, donc c'est tout simplement une personne qui est psychologue. Voilà, j'espère que j'ai vraiment été très clair dans cette vidéo et qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle est encore une fois courte, je vous prépare d'autres projets. J'ai reçu ma caméra de sport pour vous faire plein de vidéos sur le sport en vélo, sport en tant que JSP, comment se préparer au sport pour les JSP, etc. J'espère que ça vous plaira. La vidéo est déjà finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, c'était Mathéo. Ciao, ciao.